Donc nous allons vous présenter notre solution de création de boutique en ligne à partir de Flow One. Donc vous avez ici une boutique telle que vos clients consommateurs finaux pourraient la découvrir, votre site internet en fait. Et sur cette boutique qui est là, de la société Ortidemo, nous voyons un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra ultérieurement, des promotions, des conseils, mais on voit principalement, puisque c'est l'objet de cette boutique principale, on voit des produits. Ici des Campsis, Cassici, etc., lesquels produits sont classés en plantes grimpantes, rosiers, arbustes. On reviendra sur le détail de la présentation de cette boutique et des fonctionnalités détaillées de cette boutique. Ce que je voudrais, c'est que Marie-Élise nous explique comment, sur cette boutique, j'ai obtenu l'affichage pour mes clients des produits qui sont là. Donc de cette Campsis, par exemple. Donc, ce produit est issu de Flow, d'une offre de Flow, et l'ensemble des articles... On va donc ouvrir la société Flow, Flow One. Voilà. Et l'ensemble des articles qu'on retrouve sur la boutique sont les articles de Flow One. Et les descriptifs sont les descriptifs qu'on a créés dans Hortibook ou qu'on a récupéré de la base de données végétale. Alors, est-ce que tu peux me créer un article dans Flow One pour qu'il soit le moment venu sur la boutique? Oui, je vais en utiliser un qui existe et puis je crée le. Oui, d'accord. Vas-y. Je vais partir d'un article existant et que je voudrais publier sur ma boutique. Sur ma boutique. Pour le vendre. Je vais prendre un Acer. Hop, je cherche. Je vais prendre un Acer Davidi. Hop. Donc cet Acer en conteneur de 3 litres et en 40-50. Voilà. Je souhaite le publier un jour sur ma boutique. Voilà, donc je vais dans l'onglet ici PrestaShop. Oui, car on a oublié de le dire, la boutique qu'on propose est construite grâce à Flow One, mais est administrée par un logiciel de gestion de boutique en ligne qui s'appelle PrestaShop, qui fait partie des grands leaders du marché des boutiques en ligne. Hein? On peut le dire comme ça? Exactement. Donc, cet article, je vais cocher article PrestaShop pour dire que je veux qu'il soit publié sur ma boutique. Oui. Et ensuite, je vais donc le rattacher à un produit PrestaShop qui va me permettre de catégoriser le produit, puisqu'on a vu sur le site tout à l'heure une arborescence. J'y retourne sur le site pour que tu puisses le voir. Donc, au niveau du site, voilà, ici, si je revais, voilà. Ici, on voit une arborescence et donc les articles sont classés par catégorie et cette arborescence, on la retrouve sur le site. Donc, il est important au niveau de Flow de dire ce produit, je veux qu'il apparaisse dans telle catégorie. Donc, c'est à ça que sert la notion de produit PrestaShop. Donc là, je vais cliquer sur la petite loupe. Voilà. Alors, là, il existe déjà le produit. Donc, bon, je vais valider. Mais je vais vous montrer comment on crée un produit PrestaShop en tant que tel. Oui. Je vais prendre un autre produit, un autre article du coup. Je vais tester sur un autre produit, l'Albizia. Je vais dire, donc je vais toujours dans l'onglet PrestaShop, dire que cet article est un article PrestaShop. Et ici, donc, là, voilà, le produit PrestaShop n'existe pas. Donc là, il le cherche, il ne le trouve pas, donc je vais le créer. Excuse-moi 2 secondes, je vais juste apporter une précision. J'avais oublié de montrer sur la boutique, et précisément sur notre Campsis, que le produit est la mignonne, la Campsis Madame Galen, et que, et c'est logique, quand je clique sur les détails, je vois que ce produit est disponible en différentes présentations et en différentes tailles. Donc la notion de produit dont on parle pour nos albizia, c'est en gros ce genre espèce variété qui est là. Exactement. Et ce produit est décliné en différents articles dans Flow, et donc en l'occurrence ici en déclinaison de présentation et taille qui ont chacune leur prix. Donc
c'est exactement ce qu'on est en train de leur faire. prix et leur stock. Leur prix et leur stock. Oui, tout à Donc fait. là, on est en train de créer le produit et ensuite, je vais pouvoir rattacher tous les Albizia, tous les articles Albizia à ce produit. Oui. Donc du coup, je vais le catégoriser. Je vais dire qu'il est dans la catégorie arbre et arbuste. Ici, en catégorie par défaut, je dis arbre et arbuste aussi. Excuse-moi 2 secondes. Excuse-moi 2 secondes. J'ajoute une petite subtilité supplémentaire. Dans votre boutique, vous pourriez souhaiter que ce même produit, donc l'Alvisia, figure dans plusieurs catégories, que je le retrouve quand je vais dans les arbres et arbustes, mais il pourrait aussi être classé en, alors ici j'ai pas d'exemple pertinent, mais les nouveautés par exemple. dans une catégorie de nouveautés, tout à fait. Oui, donc ça c'est un point important aussi. Oui, c'est un point très important et c'est pour ça qu'ici dans catégorie par défaut, on en choisit une. Mais on peut l'associer à plusieurs catégories. Et ici, on a numéro XOL qui correspond en fait au numéro du descriptif du produit. Donc là, dans ce cas-là, moi, je vais aller chercher le descriptif dans la base de données végétales. Alors là aussi, j'apporte une petite précision. Ça nous renvoie donc à des webinaires précédents où on a décrit comment on gérait son Hortibook et le descriptif de ces articles. C'est ça qu'on retrouve ici. Cette description qu'on avait faite pour l'utiliser dans Flow, pour faire soi-même des chromos ou des affichettes. Cette description qu'on a faite aussi pour éventuellement son webshop, ce qui était l'objet d'un autre séminaire. Eh bien, cette même description, c'est encore elle, va me servir aussi pour faire ma boutique, pour ma vente aux consommateurs finaux. Tout à fait. Donc là, je choisis de travailler avec la base de données végétale, mais je pourrais aussi piocher parmi mes descriptifs à moi. Si j'avais mieux, oui. D'accord. Voilà, si j'avais mieux. Voilà. Donc, du coup, je choisis l'Albizia julibrissin et l'avantage, donc en sélectionnant le descriptif, c'est que ça va remplir automatiquement ici la description courte et la description. Oui. Voilà, ici c'est rempli. On a récupéré l'image ou les images et on a récupéré tous les critères du descriptif qu'on va pouvoir exploiter ensuite sur PrestaShop. Qu'on retrouvera dans PrestaShop, qu'on retrouvera sur le site de vente en ligne le jour où l'Albicia julibrissin figurera dans les produits que je veux mettre à la vente. Hein? Exactement. Je remontre ici donc non pas l'Albizia mais la bignonne qui existait précédemment, c'est la même logique, et on retrouve bien ici cette bignonne dans ses différentes déclinaisons, et ici tous ces descriptifs qui sont là, qui sont donc tout à fait pertinents et intéressants, sont issus directement de Hortibook, tel qu'on l'a construit dans Flowone. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et là, on a une image, mais on pourrait en avoir aussi plusieurs, récupérées directement du descriptif. Donc là, je valide. Voilà. Et du coup, en faisant ça, donc je dis que cet Albizia julibrissin, il correspond à ce produit. Et je peux dire, par exemple, que il faut que je valide, que l'article suivant en Albizia julibrissin, eh bien, je le rattache au même produit. Car parce que je vais aussi le publier sur ma boutique. C'est une autre déclinaison du même produit. Voilà, j'aurai une autre déclinaison de cet Albizia. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, la deuxième étape consiste à créer une offre qui regroupe tous ces articles. Excuse-moi, je t'arrête pour être plus précis. Voilà, pour aller, oui. Donc là, on a simplement dit que ces articles-là pourront, le moment venu, quand ce sera utile, figurer sur la boutique et avec toutes les descriptions qu'on a vues de ces produits. Ensuite, l'autre point est, mais à un instant T, quels sont parmi tous ces articles et produits ceux que je publie sur ma boutique? Donc effectivement, c'est donc par la constitution d'une offre, par exemple cette offre-là, qu'on va décider de publier quels articles, à quel prix et dans quelle quantité disponible éventuellement je veux trouver sur la boutique. Donc, la boutique est la copie conforme à un instant T de cette offre qui est là. Voilà, ce sont ces articles-là que je vais trouver sur ma boutique. Et il me suffirait donc d'ajouter l'Albizia que tu as décrit tout à l'heure, si je le souhaitais, et de rafraîchir, on peut le dire, ma boutique pour que l'Albizia figure avec tout. Voilà, et de publier. Ce qui se ferait sachant tout simplement. La publication de l'offre pourra être automatisée pour que, par exemple, toutes les semaines, l'offre du site PrestaShop, du site de vente en ligne, soit mise à jour.
Ça peut être toutes les semaines, ça pourrait être toutes les nuits, Tous les jours, voilà. ou tous les jours, pour être sûr que sur la boutique, je n'ai que les produits disponibles en ce moment qui soient vendables sur cette boutique. Hein, c'est bien ça? Exactement. Ou parce que je veux mettre mes prix à jour hein, aussi, voilà, parce que j'ai changé mes prix. Car effectivement, les prix que je vais trouver sur la boutique sont les prix qui sont dans cette offre. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les prix, les stocks. Et les stocks, si j'ai décidé de gérer des stocks sur cette boutique. Oui. Donc, nous avons vu, et je reviens sur notre boutique, nous avons donc vu cette boutique, quels produits figurent sur cette boutique, à quel prix, dans quelle déclinaison, et tout ça se fait depuis Flow. Hein. Oui. Revenons sur les fonctionnalités de la boutique elle-même. Donc, comme tu l'as dit, on a d'abord, si je reviens À la page à la d'accueil. page d'accueil, vas-y. Donc, on a donc des catégories de produits. Voilà, on retrouve ici Voilà. en fait les catégories de produits qu'on a vu tout à l'heure dans Flow. Donc c'est exactement la même arborescence. Ensuite ici on a des mises en avant donc qui sont gérées directement sur PrestaShop. Donc on peut animer son site au fil des saisons, quand on a des promotions, etc. Donc on peut l'administrer et voilà et animer son site. Ensuite si on descend un petit peu plus bas, alors je le fais, voilà. Donc, on a ici des produits qui sont dits populaires ou coup de cœur. C'est ceux qu'on choisit de mettre en avant. Et on a les promotions, c'est-à-dire que tous les produits qu'on décide de mettre en promotion sur le site vont se retrouver là, mis en avant directement sur la page d'accueil. On pourrait aussi avoir une autre rubrique ici à la droite de promotion qui auprès les nouveautés, par exemple, si on décidait de les afficher. On a plein de possibilités de mettre en avant des catégories de produits ou des promotions ou des offres spéciales, des événements. Tout ça, les clients auront la main et pourront le paramétrer eux-mêmes facilement. Voilà. Concernant le look global du site, c'est aussi personnalisable. Bien sûr, là, c'est une proposition, mais le look, il sera personnalisé pour chaque client. Donc, il faut ça bien le préciser, même si plusieurs boutiques sont créées à partir de Flow One. On a tous les moyens, en choisissant en PrestaShop des templates différents et avec un petit travail graphique, on a tous les moyens de faire en sorte que ces boutiques soient dans le look, soient toutes très différentes, ne se ressemblent pas. Oui, exactement. Voilà. Ça, vraiment personnalisé pour un point très la important. Société. Je voudrais que tu me montres les recherches sur critères là. Oui, alors il faut qu'on aille dans une catégorie, par exemple, on va remonter un peu. Oui. Et on peut aller dans les plantes grimpantes ou dans les rosiers. Les grimpantes. Donc effectivement, dans la catégorie des plantes grimpantes, je vois apparaître il y a un menu tout à fait sympathique où je peux choisir parmi mes plantes grimpantes des critères d'exposition, d'utilisation, de mois de floraison. Voilà. Tout ça, c'est personnalisable et tous ces critères sont issus des descriptifs qu'on a fait dans Horti Online. Donc, on le précise bien, tout ça arrive automatiquement de Hortibook. Hein, si dans Hortibook, mes produits sont décrits avec ces critères, je retrouve ces critères comme critères de sélection de mes produits sur ma boutique. Oui, et je peux choisir les critères que les critères qui vont servir de filtre. Quels critères je veux choisir comme filtre. D'accord ? Exactement. On avance sur les fonctionnalités de cette boutique. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, on aurait dû commencer par là. Cette boutique peut être plus ou moins évoluée. Là, on a la boutique la plus évoluée qui permet donc à l'internaute de passer commande, de voir des prix d'abord, d'ajouter un panier et donc de passer commande. Et qu'il pourrait ensuite, cette commande, payer à la commande, donc une vraie boutique qui va jusqu'au bout. Jusqu'à l'achat, oui, jusqu'au paiement. Donc ça, c'est le niveau le plus évolué. Mais avant ça, on a des niveaux intermédiaires. Un niveau un peu inférieur serait que l'internaute puisse faire des demandes de devis, donc sans paiement évidemment, mais faire une demande de devis et de disponibilité.
Et un niveau encore inférieur serait une simple consultation de catalogue, avec ou sans prix, qui donc ne lui donne pas l'accès à un panier. Non, voilà, c'est ça, il n'y a pas la notion de panier. Donc, il peut regarder les produits, filtrer, faire une sélection, voir la gamme. Malgré tout, quand même, des choses intéressantes. Déjà, un petit gadget que je trouve tout à fait sympathique. Il peut, par exemple, s'envoyer à lui-même ou envoyer à un ami la description du produit qu'il a vu. Oui, oui, un produit qu'il aimerait, il peut envoyer la description. Voilà. Il peut s'imprimer lui-même. Il va recevoir un mail et pourra aller sur le site directement. Voilà. Il peut s'imprimer une fiche de description du produit. Bon, on va pas le faire ici. Après, il peut partager la fiche sur les différents réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est maintenant de base. Possible aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette il peut se créer un compte. Ah oui. Même si on n'a pas passer commande, il peut se créer un compte et se créer une liste d'envie, par exemple, et mettre de côté des produits dans sa liste d'envie et ensuite transformer cette liste en commande s'il le souhaite, ou si c'est possible sur le site. Très important. Là, on voit sous le panier là, une notion de liste d'envie. Donc là, par contre, il faut avoir un compte, il faut être identifié sur le site pour pouvoir récupérer cette liste d'envie quand on le souhaite. Ce qui est quand même l'objectif d'un site internet, qui est de récupérer le maximum de contacts commerciaux et leurs emails pour pouvoir après animer ses ventes auprès de ses visiteurs, même s'ils n'ont pas encore commandé. Tout à fait. Voilà. Bon, bah donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette boutique? Il y a la notion de newsletter. Il peut s'inscrire à la newsletter en page d'accueil. Si on va tout en bas du site, il a une notion de newsletter. Il a, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, il peut accéder à des conseils, accéder à tout un tas de choses. D'accord, donc c'est une vraie boutique en ligne, aussi évoluée qu'on peut l'imaginer. Et donc, personnalisable. Et personnalisable graphiquement. Et donc, c'est pour résumer un peu cette solution, cette boutique en ligne aussi sophistiquée ou aussi sommaire qu'on peut souhaiter. L'avantage principal, c'est qu'elle se construit automatiquement depuis Flow One et qu'on n'a pas besoin de redécrire dans sa boutique ce qu'on a déjà décrit dans Flow, ce qu'on a déjà décrit pour faire des chromos. Toutes ces descriptions marketing sont uniques et cohérentes entre elles, ce qui génère pour l'entreprise une productivité très importante et une cohérence dans la communication qu'on organise selon les différents canaux de vente qu'elle pratique. Voilà. Et donc là, on a une question là sur les photos des produits. Donc en effet, les photos des produits sont issues aussi des descriptifs qu'on a gérés dans Arti Online. Tout à fait. On récupère à la fois les critères, à la fois les textes et les photos. Voilà. Et pour rappeler, Hortibook, Horti Online, ce sont les descriptifs que la graine met à disposition de ses clients, qui comprennent eux-mêmes déjà une photothèque tout à fait significative, mais c'est aussi, et peut-être surtout, les descriptifs que vous avez créés vous-même avec les photothèques que vous avez vous-même mises en ligne derrière ces descriptifs. Et c'est ça qu'on retrouvera donc sur cette boutique. Voilà, y a-t-il d'autres questions avant de clôturer ce séminaire? Donc là, il y a une question sur les photos de Flow. Donc aujourd'hui, on va gérer l'intégralité du descriptif, compris sur Arti Online. On va pouvoir éventuellement récupérer les photos de Flow pour les intégrer sur Arti Online. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, on vous remercie de votre attention et on est à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci. Merci.